Il est 21 h dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue pour cette grande édition d'information. Cela dit, le ministère des Finances a procédé au lancement officiel des activités des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce au Niger et cela en marge du sommet de l'Union africaine. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou. À Niamey, dans le cadre du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation inclusive de l'Afrique, les experts et investisseurs responsables des institutions financières ont mis à profit leur séjour pour lancer officiellement les opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en République du Niger, une agence qui œuvre pour le développement économique de l'Afrique à travers l'accompagnement des petites et moyennes entreprises de la place. Dans son intervention, le responsable de cette agence a réitéré l'engagement de son institution à accompagner les pays membres de son agence, notamment le Niger. Toutes ces initiatives sont rendues possibles grâce à l'appui de la Banque européenne des investisseurs qui milite pour le développement du secteur privé. La Banque européenne des investissements, à travers son responsable, a réaffirmé l'engagement de son institution aux côtés du Niger. Au nom de la Banque européenne d'investissement, de vous remercier et d'exprimer toute la satisfaction que nous avons quant à l'excellente relation que nous entretenons entre le Niger et la BI. Je vous remercie pour la confiance que vous et vos services témoignez régulièrement à notre institution et pour la parfaite collaboration entre nos services respectifs. Sachez, Monsieur le Ministre, que la Banque, aux côtés de la délégation de l'Union européenne ici au Niger et en étroite collaboration avec les services de vos ministères, continuera à travailler au développement d'infrastructures et à la facilitation de l'accès au financement, aux investissements et au renforcement de la résilience économique au Niger. Nous le ferons de concert avec tous nos partenaires et notamment avec ATI. Le choix de la thématique et la mission de l'agence retracée ici par le ministre en charge des Finances nigérien. Le choix du thème qui nous réunit ici dans cette cérémonie de lancement des opérations de l'ACA, la réduction des risques d'investissement de commerce, constitue une opportunité inédite pour officiellement lancer les opérations de l'agence au Niger. En effet, l'une des missions principales de ETI-ACA est de faciliter l'investissement étranger dans nos pays en constituant une alternative à la garantie souveraine, généralement requise par les investisseurs et les partenaires financiers à l'occasion de certaines transactions ciblant le secteur public. Le Niger est membre de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique depuis 2020. Elle compte une vingtaine de membres à cette date. Ainsi, à travers le lancement de ces activités de l'opération, le Niger entend désormais relever les défis et faire face à la gestion des risques d'investissement. Après 2 jours d'échange, l'atelier de formation des membres des commissions parlementaires a pris fin cet après-midi, organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en partenariat avec le PAGOD. Cette formation vise à renforcer les capacités des parlementaires sur l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes. Plus de détails avec Boubacar Amadou et Sraj Maman. Les membres de la Commission des affaires étrangères et ceux de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en renforcement de capacités sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes. Ces 2 jours d'échange ont été très fructueux au bénéfice des parlementaires. L'échange a été très fructueux et nous avons apprécié l'intervention des encadreurs. Et quand je dis encadreurs, on sent en tout cas l'expérience surtout. On sent l'expérience des intervenants et qui maîtrisent bien le domaine. Je pense aussi que nous, en tant que parlementaires, nous avons apprécié cette intervention et nous avons même été au-delà. Nous avons été bien imprégnés, vu la qualité des animateurs de cet atelier. Mais il faudrait qu'on continue notre formation en matière d'analyse. Et dans ce sens, il faudrait multiplier les ateliers pour cette formation, mais aussi former autant que faire se peut beaucoup de députés
pour que le travail parlementaire soit plus efficace. Cette formation a été rendue possible grâce au financement du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, un programme de la coopération suisse avec pour objectif de renforcer le processus démocratique en cours au Niger en vue de consolider la paix et la stabilité. Faut-il le rappeler, l'atelier que nous clôturons présentement a eu pour objectif général de contribuer au renforcement de la culture évaluative des députés sur l'utilisation des données probantes dans la formulation des politiques publiques et le contrôle de l'action gouvernementale. Je reste alors convaincu que les échanges fructueux que vous avez eus durant ces 2 jours de l'atelier aideront chacun de vous à jouer pleinement son rôle, celui du contrôle de l'action gouvernementale, en s'appropriant les techniques de l'utilisation des données probantes et en influençant positivement le processus d'évaluation des politiques publiques. Durant ces 2 jours, plusieurs présentations ont été faites sur les politiques publiques basées sur les données probantes. L'institutionnalisation de l'évaluation des politiques sectorielles, des projets et programmes est une source pour avoir des données satisfaisantes. Mais le constat au Niger, c'est que la quasi-absence des évaluations des politiques publiques, même si, il faut le dire, un effort est amorcé depuis 2018 avec l'adoption par le gouvernement de la politique nationale de l'évaluation. Au cours de ces 2 jours qu'a duré l'atelier, des présentations ont été faites et je constate que vous avez été assidus et attentifs, grâce à ce qui a conduit à une dynamique interactive et à des échanges mutuellement enrichissants. Les connaissances apprises au cours de cet atelier de formation aideront sans doute les députés dans le cadre de leur travail parlementaire. Cérémonie de signature de convention cet après-midi entre le Niger et l'Union européenne. Par la présente convention, l'Union européenne fournit un appui budgétaire de plus de 25 millions d'euros au Niger pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et pour soutenir le développement agricole durable au Niger. Retrouvons Boubacar Amadou et Siraj Maman pour plus de détails. Par la présente signature de convention, l'Union européenne fournit un appui budgétaire supplémentaire de 25 millions d'euros de dons au Niger pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et pour soutenir le développement agricole durable. Cette signature de convention fait suite à la décision de la Commission européenne annoncée par sa présidente en juin 2022 avec l'appui des États membres. En fait, c'est une réponse immédiate à la crise alimentaire auquel beaucoup de nos partenaires font face, le Niger tout d'abord. Et donc nous avons voulu mobiliser, au-delà des fonds que nous avons déjà dans le cadre de notre coopération, des montants supplémentaires, 25 millions d'euros effectivement en appui budgétaire, et à cela s'ajoute encore 6 millions d'euros en aide humanitaire. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude pour l'exemplarité du partenariat entre notre pays et l'Union européenne et ses États membres. Ce qui, selon Hassoumi Massaoudou, témoigne une fois de plus l'importance de la coopération entre l'Union européenne et notre pays. Dans le cadre de l'exécution des programmes indicatifs des 7e, 8e, 9e, 10e et 11e FED, les ressources financières en soutien au développement économique et social de notre pays se chiffrent à plus de 1,5 milliard d'euros, soit 1000 milliards de francs CFA engagés. Le nouvel instrument de coopération de l'Union européenne, instrument de voisinage, développement et coopération internationale, lancé en 2021 et dont les domaines prioritaires d'intervention sont en harmonie avec les préoccupations et défis de notre gouvernement, constitue désormais le cadre d'exécution de la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Ces fonds supplémentaires s'étendront de 2022 à 2024. Cette donation élargira l'espace budgétaire et permettra de soutenir les capacités du gouvernement à court terme en mitigeant les efforts de la crise alimentaire actuelle et à long terme à poursuivre des investissements et des réformes sectorielles pour la prévention de l'insécurité alimentaire et le développement agricole durable.
La salle de réunion de Africa Hall a servi de cadre à l'ouverture de l'atelier sur la validation du plan de plaidoyer et de redevabilité pour le financement de la santé et la couverture de la santé universelle. L'initiative émane de l'ONG Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie ESCAVI en collaboration avec ses partenaires. Compte rendu Youssouf Haïdara et Abdelaziz Jibrila. Disposer d'une meilleure couverture sanitaire et des services de santé de qualité est un préalable pour tout développement. Au Niger, les organisations de la société civile réunies autour de l'ONG Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie ESCAVI en partenariat avec Démocratie sanitaire et implication citoyenne, DES ici Niger, réfléchissent pour l'élaboration d'un plan de plaidoyer pour le financement de la santé et la couverture santé universelle au Niger. La tâche qui nous attend pour accompagner ce plaidoyer, elle est lourde. C'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse, mais nous avons l'intime conviction qu'avec la synergie combinée des efforts de tout un chacun, nous allons y parvenir, Inch'Allah. Au niveau Niger, nous avons pu effectivement continuer à voir que l'État honore ses engagements, mais aussi il y a des privés nigériens qui ont des milliards, qui peuvent contribuer à sécuriser les ménages et les familles face au risque de la maladie. Et ça, c'est dans le cadre de la portée de la promotion de la couverture universelle. Je pense qu'avec Mme Cheibou, nous consacrons, mais pas suffisamment. Mais à partir de maintenant, je crois qu'à travers... Moi, je m'occupe d'un certain nombre de pays, Vincent, elle s'occupe d'un certain nombre de pays. Nous devons nous asseoir pour voir comment nous allons mettre en œuvre, en tout cas, nos intelligences, nos compétences pour contribuer. Parce que le Niger souffre de l'insécurité et de la sécurité sanitaire. Les participants à l'atelier verront leur capacité donc renforcée pour mener un plaidoyer efficace afin de relever le défi qui s'impose. La société civile doit s'engager pleinement dans le plaidoyer en faveur d'un financement accru de la santé pour faire en sorte que les politiques et les programmes de santé soient inclusifs, équitables et adaptés à tous. Cela ne peut évidemment se faire que par un plaidoyer ciblé et structuré. Le plan de plaidoyer et de redevabilité que vous aurez à valider à l'issue de votre atelier vous offrira justement cette opportunité. Au terme des 48 heures que va durer cet atelier, les participants constitués d'organisations de la société civile, il est attendu de ces dernières la formulation d'un plan de plaidoyer et de redevabilité pour le financement de la santé et la couverture santé universelle au Niger. Une nouvelle sortie médiatique du mouvement M62. Il s'agit d'une déclaration de presse tenue au siège de l'EPAD. Le M62 dénonce d'une part la poursuite des harcèlements judiciaires à l'encontre de son coordinateur en la personne de Abdoulaye Seydou et de l'autre dénoncer aussi les mesures de rehaussement des avantages et indemnités accordés aux députés et aux anciens premiers ministres du Niger, compte rendu Sidi Kouarouna et Ibrahim Ide. Dénoncer les harcèlements judiciaires dont est victime son coordonnateur à la personne d'Abdoulaye Seydou et marqué toute sa désapprobation face aux mesures d'augmentation des indemnités et autres avantages accordés aux députés et aux anciens premiers ministres du Niger, c'est l'objectif visé par le M62 à travers cette déclaration de presse. Relativement au premier point, le harcèlement judiciaire en l'occurrence, le M62 dénonce une volonté délibérée du pouvoir de museler la manifestation de la vérité sur les événements de Tamou en particulier. Rejette en bloc cette accusation sans fondement et cette campagne de diffamation dont l'objectif visé est à stigmatiser les M62, stopper son enquête en cours sur les événements de Tamou, entraver la campagne de mobilisation citoyenne pour l'adhésion d'1 million de Nigériens au M62 d'ici 2013, mais aussi d'ici 2023, mais aussi et surtout détourner les citoyens de vrais sujets
du moment, qui sont la malgouvernance, la corruption, la déliquescence du système éducatif, la cherté de la vie, la banalisation de la souveraineté nationale et les violations continues de la loi fondamentale. Malgré le harcèlement judiciaire en cours, le M62 promet de poursuivre son enquête qui, d'ailleurs, à ce jour, a même produit de nouveaux résultats. Informe l'opinion nationale et internationale. L'événement tragique de Tamou est irréversible et se poursuivra jusqu'au bout, Inch'Allah. Cette enquête a déjà produit des résultats, car en plus du cas du défunt Ali Oumarou, un autre cas de décès vient d'être porté à notre connaissance. Il s'agit du défunt Hamma Hamidou, orpailleur, âgé de 28 ans, admis à l'hôpital national de Niamey le 24-10-2022 et décédé le 25-10-2022 avec comme raison du décès une plaie balistique. Se penchant sur la mesure de rehaussement des indemnités et avantages accordés aux anciens premiers ministres et aux députés, le M62 pointe du doigt une violation même de la Constitution ce faisant. Dénonce les mesures irresponsables du gouvernement et du Parlement, augmentant les avantages et les indemnités des députés, ainsi que ceux accordés aux anciens premiers ministres, en violation flagrante de l'article 102 de la Constitution qui stipule les traitements, indemnités et ou avantages divers accordés au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés, aux responsables des autres institutions sont déterminés par une loi organique. Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens. Le M62 reste plus que jamais sur ses exigences du départ, à savoir l'annulation de la mesure d'augmentation du prix du gasoil à la pompe, le départ des forces étrangères du Niger, entre autres. Le mouvement invite les citoyens, par ailleurs, à se rendre massivement au tribunal de grande instance de Niamey le 25 novembre 2022 prochain. C'est dit solidaire des forces de défense et sécurité nigériennes auxquelles il adresse toutes ses félicitations pour le travail noble de protection des populations nigériennes. Canal Plus Niger a officiellement lancé les activités de son tout nouveau centre d'appel. C'est un centre qui a pour but de prendre en charge les requêtes et réclamations des abonnés via les appels entrants et le digital, notamment sur les réseaux, pour une meilleure gestion de la question qui sera assurée par Colmi Niger. Abdelaziz Mamadou et Ibrahim Ousmane pour les détails. Premier opérateur de Pay TV en Afrique francophone où il est présent depuis 30 ans, Canal Plus est un groupe média international présent dans 40 pays dans le monde. La direction générale a entrepris des innovations dans la prestation de ses services. Canal Plus Niger est très bien intégré dans ces innovations. Les responsables viennent à travers ce geste de lancer officiellement les activités du tout nouveau centre d'appel de Canal Plus Niger. Il se caractérise par l'écoute et l'empathie de nos 25 téléconseillers et 3 superviseurs, un chargé d'écoute et un formateur présent aujourd'hui sur les plateaux du centre d'appel de Canal Plus Niger, recruté au Niger puis formé par des experts, afin de vous offrir une expérience client inédite. Le centre d'appel de Canal Plus Niger est désormais disponible au 24/24 à partir de tous les opérateurs de téléphonie mobile et du fixe au Niger et a pour objectif de prendre en charge les requêtes et les réclamations des abonnés via les appels entrants et le digital, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi pour les aider à ne rater aucun de leurs programmes favoris, et ce en émettant des appels sortants. Colmi Niger a été choisi pour assurer la gestion du centre d'appel de Canal Plus Niger. Moment solennel pour le DG de manifester sa reconnaissance pour le choix porté sur son service. À l'origine de ce projet Apollo, qui a nécessité l'implication du groupe Colmi à travers ses différentes filiales présentes dans la sous-région, en Mali, au Sénégal, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Mais aussi le groupe Canal qui nous a fait encore confiance
pour qu'aujourd'hui, nous soient confiée cette mission tellement importante qui consiste à gérer la relation client et à travers laquelle l'expertise et l'expérience de Colmi permettra aujourd'hui aux abonnés Canal du Niger d'avoir un interlocuteur direct qui pourra aujourd'hui les assister dans la langue locale, aussi bien pour les requêtes, comme l'a si bien dit le directeur dans son énoncé. Notre mission aujourd'hui, c'est de vous accompagner, mais aussi s'assurer que les suspects vous deviendront des prospects, que ces prospects deviendront des clients et que demain, ces clients seront des ambassadeurs de Canal Niger. Ont contribué pour offrir aux abonnés ce centre d'appel dans le but de baisser l'effort client et booster la recommandation à sa faveur. La direction de l'expérience client de Canal Plus International, ses équipes et ses supports, Canal Plus Télécom et les opérateurs de télécommunications au Niger. Puis après, l'assistance a eu droit à un premier appel test où la démonstration et explication liées au réabonnement, l'achat du kit et les soucis techniques ont été largement détaillés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne soirée et bonne réception.